Comment accéder au financement des projets pour les petites et moyennes entreprises? C'est l'objectif d'une formation sur le crédit bail initiée par la Banque mondiale à travers la Société financière internationale. C'est la bourse de sous-traitance et de partenariat qui abritait la formation des formateurs venus de plusieurs domaines d'intervention. Ce crédit bail est un système de financement alternatif que la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a bien voulu mettre en place pour les PME qui sont souvent confrontées à d'énormes difficultés d'accès au crédit. C'est un compte-rendu de Makiso et Lamine Silla. Le crédit bail s'intéresse essentiellement au financement des moyens de production de PME, moyennant l'achat d'un bien au bénéfice des structures sous forme de location et par la suite, le matériel revient aux PME. Le crédit bail vient à côté de vous pour faire une sorte d'investissement en avance. Eux, ils achètent l'équipement dont vous avez besoin, ils le mettent à votre disposition en location pendant une période donnée. Après cette période, on calcule à partir des loyers que vous avez déjà payés, on prend en compte ces loyers pour calculer un prix presque dérisoire qui est fixé pour que le matériel revienne à vous. Les entrepreneurs qui ont bénéficié de ces modules de formation expliquent les avantages liés au crédit bail et à l'obtention de financement. Parce que j'ai beaucoup de clients de PME qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes d'accès au financement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le crédit bail, en fait, c'est une alternative d'outils financiers qui permet en fait aux PME de faire croître leur productivité, puisque en fait, au lieu de leur prêter de l'argent, en fait, on leur prête directement un bien. Donc à partir de là, ils ont le matériel à leur disposition pour accroître leur productivité. Ce projet de la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, a commencé depuis près de 7 ans et désormais cela devient une réalité, selon le formateur. Je suis ici dans le cadre d'un grand programme initié par la SFI avec les autorités guinéennes qui a touché plusieurs axes. Le premier, c'est de mettre en place un cadre légal sur l'activité de crédit bail, chose qui a été faite depuis l'année 2012, la loi de février. Et dans le cadre du deuxième axe, c'est vulgariser ce produit au grand large public. Et nous avons eu l'idée aussi de former des formateurs. Je suis ici au cours de cette semaine pour former les formateurs qui vont prendre le relais après pour former les PME sur ce mode de financement. Pendant 4 jours, les participants à cette session de formation qui se tient à travers la bourse de sous-traitance seront outillés de connaissances en vue de les vulgariser sur le plan local. La Société d'électricité de Guinée EDG a célébré ce vendredi au siège de Lambagny l'augmentation considérable du taux d'abonnés à son service avec le projet recensement régularisation. Aujourd'hui, EDG compte plus d'un demi-million d'abonnés dans sa base de données. Public reportage signé Malik Songana Kamara. La Guinéenne d'électricité EDG était confrontée à un problème de recouvrement et de régularisation de ses clients dans le passé. Depuis le lancement du projet recensement et régularisation en 2017, la société a constaté une nette amélioration. Déjà, elle est passée à plus d'un demi-million d'abonnés. L'IRAF est chargé du volet recensement. Le volet régularisation et commercial est géré par Jantina. La synergie d'action ainsi imprimée au projet a permis d'aboutir aux résultats suivants. Le recensement de 306 056 points de livraison, dont 27% étaient des clandestins et 48% des sous-abonnés qui payaient l'électricité à de tierces personnes. La régularisation et l'intégration à ce jour de plus de 178 000 consommateurs dans 7 des 11 agences de Conakry, notamment Lambaye, Kuntia, Tombolia, Yimbaya, Dixine, Tawia et Kipé. Sur le terrain, 50 équipes ont été déployées par IRAF, en plus d'une équipe de techniciens chargés du traitement des données. Le recensement est basé sur une méthodologie électrique. Chaque point de livraison est géoréférencé. Les actions menées dans le cadre de l'amélioration de la desserte en électricité en Guinée sont réjouissantes pour la société. Les clients régularisés, c'est des clients qui étaient soit clandestins,
soit sous-abonnés et qui payaient l'électricité à des clients qui sont déjà abonnés. Aujourd'hui, nous sommes partis de 238 000 clients en 2015. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 500 000 clients à fin mars 2019. Le projet continue bien entendu. L'objectif, c'est de régulariser et d'augmenter la base de clientèle entre 20 000 jusqu'à 30 000 clients par mois. Cette opération de recensement et de régularisation des clients devrait s'étendre sur toute l'étendue du territoire national afin de mettre fin à la fraude, a précisé l'administrateur général de l'EDG. À présent, parlons livre, lecture, éducation. Dans cette édition, le programme est bouclé pour la 11e édition des 72 heures du livre. L'événement littéraire est attendu avec beaucoup d'enthousiasme. Le comité d'organisation a, au cours de sa réunion d'information ce jeudi, décliné les activités de ce grand rendez-vous du livre. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Aboubakar Din Kamara. Dernier réglage pour la 11e édition des 72 heures du livre. C'est un programme alléchant qui a été décliné lors de cette réunion du comité d'organisation et Conakry est toute Paris à recevoir le monde littéraire, du moins ce qu'affirme le commissaire général de l'événement. Nous allons effectivement amorcer le premier marché international du livre africain. Nous allons restituer les études de faisabilité des rencontres internationales du livre d'Afrique de Conakry avec la francophonie. Donc nous sommes assez satisfaits de ce qui se passe aujourd'hui autour des préparatifs. Nous espérons que nous aurons de l'accompagnement et au niveau du gouvernement et au niveau des institutions, mais aussi des acteurs privés pour que la Guinée puisse réussir sa 11e édition. Lancées il y a 11 ans, les 72 heures du livre sont devenues un rendez-vous littéraire incontournable. Elles sont l'occasion de promouvoir le livre et d'encourager à la lecture. Comme les précédentes villes invitées, Farana, désignée pour cette 11e édition, bénéficiera d'une attention bien particulière. Nous avons signé une convention avec une ONG sérieuse qui va nous permettre désormais de construire des bibliothèques et à Conakry et à l'intérieur du pays. Et nous sommes en train de nous battre pour permettre vraiment à la ville de Farana, qui est la ville invitée d'honneur cette année, d'avoir un ouvrage exceptionnel à l'image de ce qui a été fait à Cancan. Avec l'accompagnement du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, tous les professionnels du livre et des images, pour rester dans l'esprit du thème, sont associés à l'événement. Ils l'attendent avec beaucoup de fureur. C'est un événement très heureux pour moi. Déjà, dans mon concept d'enseignant, je me dis que le livre, c'est la source de toutes les connaissances. Alors qu'on vienne faire découvrir la beauté de la lecture aux apprenants est une chose merveilleuse que nous attendons avec beaucoup d'impatience. 3 jours pour d'intenses activités littéraires. Notez bien les dates, les 23, 24 et 25 avril prochains. Culture, toujours dans cette édition, la 2e édition du match du rire, c'est pour les 30 et 31 mars. Un prélude à ce grand face-à-face, la structure organisatrice de l'événement a conféré jeudi avec la presse. Objectif annoncer les couleurs de cette manifestation culturelle sous-régionale. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Les préparatifs de la 2e édition du match vont bon train, rassurent les organisateurs qui mettent les bouchées doubles pour rehausser le niveau de la compétition. La particularité de cette année est la formation des jeunes humoristes pour leur émergence dans le milieu. La particularité, comme je l'ai dit tantôt, c'est le contenu déjà des acteurs, mais aussi également la formation que nous avons initiée par rapport à masterclass, essayer de un peu revoir le niveau de nos jeunes qui veulent vraiment émerger dans ce milieu. Ces décors, nous estimons que pour nous, c'est une surprise. Ce qu'on peut dire, ils n'ont qu'à faire le déplacement et verront déjà ça sera quoi la 2e édition du match du rire. Surtout, le contenu, il est vraiment impeccable. Cette 2e édition s'annonce tendue entre Moussa Kofoué, Oumar Mané et Zebal Traoré de la Guinée qui disputeront ce match avec des humoristes ivoiriens Wallace, Agalawal et Boukari. Quel que soit le défi, quel que soit le match, que ce soit du côté ivoirien ou guinéen, nous on vous promet du rire. Vous allez venir passer un agréable moment et puis pour parler sincèrement, il n'y a pas de match réellement. Les gens viennent pour s'amuser, pour rigoler et que ce soit la Guinée ou la Côte d'Ivoire ou le Maroc, etc. On reste des frères, on reste une famille soudée. Il ne faut pas que les Guinéens se fâchent quand on va gagner. C'est une famille qui est là. On est soudés. Maintenant, il n'y a pas de problème.
J'invite tout le monde, surtout tous les Guinéens et tous les Ivoiriens. Vous allez connaître qui s'appelle Moussa Kofoui. Dédié à la mémoire de Feu Kadiatou Mos Camara, le rendez-vous est pris samedi et dimanche pour rire à décrocher les mâchoires. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Espace TV.